Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Tout de suite, un rappel des titres avant de refaire un point à Bruxelles et découvrir ensuite l'essentiel de ce 64 minutes. D'abord les titres. Élection présidentielle tronquée en Ukraine. Les électeurs se sont déplacés massivement, semble-t-il, dans la partie ouest du pays. En revanche, les indépendantistes russes ont réussi à empêcher l'élection dans au moins 2 régions de l'est du pays. Le pape François poursuit sa visite en Terre Sainte, d'abord à Bethléem, en territoire palestinien, où le pape a pu voir et toucher le mur de séparation. Ensuite, François a pris la direction de Tel Aviv, où il était accueilli par le président Shimon Peres et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En Belgique, l'enquête se poursuit après l'attaque contre le musée juif de Bruxelles. La justice a publié ce dimanche des vidéos et des photos où l'on voit un inconnu tirer à plusieurs reprises avec une Kalachnikov. Cet attentat a fait 4 morts, je vous le rappelle. Tout de suite, on va faire un dernier point sur les élections en Belgique avec Isabelle Heusen à Bruxelles. Alors Isabelle, les chiffres actuels confirment la victoire des nationalistes flamands en Belgique. Effectivement, donc la N-VA, le parti nationaliste, serait bien le premier parti de Flandre. Selon de premières projections au Parlement fédéral, ce parti aurait même gagné 8 sièges, ce qui est quand même une belle progression. Et Bart De Wever, son président, aurait donc atteint son objectif des 30%. Un Bart De Wever qui va prendre la parole dans les minutes qui viennent. Et ce n'est certainement pas innocent parce qu'alors il sera le premier président de parti belge à prendre la parole par rapport à ces élections. Et visiblement aussi du côté francophone, eh bien, le Parti socialiste resterait le premier parti du côté francophone. Merci Isabelle. Place au temps fort, à l'essentiel de ce monde en français. Un résumé préparé par Sophie Goldstein et Aurore Marty. Elle restera sans doute comme l'image forte de cette visite. Le pape François priant plusieurs minutes sur ce mur qui sépare les 2 peuples. Un mur où il est écrit « Liberté pour la Palestine ». Quelques instants de recueillement. Une émotion palpable sur le visage du Saint-Père. Les Grecs sont allés voter les premiers à 6 heures heure française. J'espère que tout cela va s'améliorer, que les gens vont voter comme ils doivent voter, pour l'Europe, et pas que pour eux, et que l'Europe sera la gagnante de ce scrutin. Tout le monde se pose la question de savoir, est-ce que Elio Di Rupo va tirer profit de son poste de Premier ministre, parce que quelque part, on admet que c'est lui qui a réussi à sortir le pays de la crise. Et petit à petit, les nationalistes flamands, et la plupart des Flamands, grignotent tous les pouvoirs de l'État central, il reste plus grand-chose. Et je pense qu'il est temps que les Européens, sereinement, se penchent sur ce dossier-là. Un dimanche d'élection présidentielle à Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Les séparatistes veillent derrière les barbelés. La consigne n'a pas changé. On ne vote pas pour les nazis et pas pour les voleurs. Non au vote du 25 mai, proclame cette pancarte. Les enquêteurs ont cherché le moindre indice, la moindre trace laissée par le tueur. Hier, dans un premier temps, un homme avait été interpellé, entendu par la police, mais il a été entendu comme témoin. Il n'a rien à voir avec les faits, nous ont dit les autorités. Il a d'ailleurs été relâché. L'auteur des faits, lui, court toujours. Votre film, Le Piano, m'a donné envie d'écrire des rôles pour des femmes magnifiques, avec de l'âme et de la volonté. Avant de nous séparer, encore une dernière information. Les sondages sortis des urnes en Ukraine donnent le milliardaire Porochenko vainqueur dès le premier tour avec 55,9% des voix. Voilà, fin de ce 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du Monde en français. En attendant, restez bien sûr avec nous sur TV5 Monde. À bientôt. Merci.